tous sur une nouvelle vidéo Genshin Impact spécial débutant, description personnage mobile. Aujourd'hui on va parler de la très pure, de la très, comment ça s'appelle, dansante et de la très talentueuse Nilou. Nilou, le personnage de la 3.1, nouveau personnage Hydro. Donc voilà. Alors, Nilou est une danseuse, elle a les mêmes, ce même amour artistique que Eugene, qui est sur le théâtre. Elle est portée sur le théâtre et elle est portée sur le chant. Donc voilà. C'est une star du théâtre Zubair, voilà, aussi. Donc voilà. Alors maintenant, on va parler d'elle plus en détail. Alors, j'essaierai de faire une vidéo courte et concise, sachant que mes vidéos ne vont pas aller au-delà de 20 minutes. Alors, on va parler d'elle. Où la mettre en team? Vous pouvez la mettre directement dans une team soit électro, soit pyro. Je dis ça par rapport au DPS que vous allez choisir. Mais, comment ça s'appelle, Nilou est condamné à être avec un hydro et avec un dendro. Pourquoi? Parce que, et c'est sa faiblesse aussi, c'est sa faiblesse, parce qu'en fait, son aptitude passive cours des pétales d'encens va vous permettre, comment ça s'appelle, voilà, de pouvoir faire l'effet prime de Calice d'or si vous avez un personnage dendro ou hydro. Voilà, au moins un personnage dendro et un personnage hydro. C'est pas un personnage dendro ou un personnage hydro. Là, ils disent qu'il y a au moins un personnage dendro et un personnage hydro. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est les deux. Donc, si vous voulez avoir 100 points de maîtrise élémentaire pendant 10 secondes, grâce à l'effet prime de Calice d'or, vous pouvez respecter les 3 premières phrases. Du coup, vous devez avoir un hydro et un dendro dans votre équipe. Si vous ne voulez pas, eh ben c'est vous qui allez décider de ça. Mais l'effet passif de cours des pétales d'encens va être obsolète. Donc voilà. Et bien sûr aussi sa deuxième aptitude passive, danse onirique des éons, va être obsolète aussi parce que là ils disent pour chaque tranche des 1000 au-dessus de 3000. Voilà. Bon, voilà. Les noyaux d'abondance, donc ça va faire les graines vertes que vous allez générer, vont augmenter de 9%. L'attaque va augmenter, des noyaux d'abondance va augmenter de 9%. Vous ne pouvez pas avoir cette prime-là si vous n'êtes pas sous l'effet applicable du dendro et du hydro, de sa compétence cours des pétales d'encens. Donc voilà. Et ils disent les dégâts des noyaux d'abondance peuvent être augmentés d'un maximum de 400% de cette manière. Donc vous pouvez faire énormément de dégâts grâce à l'handicap, bien entendu, de l'aptitude passive cours des pétales d'encens. Si vous ne voulez pas avoir à faire et déclencher les deux passifs de Nilou, vous pouvez très bien la jouer en DPS élémentaire. Ça veut dire que, comment ça s'appelle, elle peut vous aider à faire des DPS élémentaires. Ça veut dire, bon, son gameplay martial est très faible, comme par exemple Kuki Shinobi, comme plein de DPistes, voilà. Mais quand elle fait ça, vous voyez, elle peut directement passer en mode attaque élémentaire. Bon, c'est toujours le même gameplay, c'est toujours les mêmes attaques, mais elle peut frapper directement des évaporations, des fontes, du gel, de l'électrocution. Vous voyez, elle peut être jouée grâce à ça et elle peut faire en sorte de faire des réactions élémentaires dans sa team. Si vous n'avez pas, bien sûr, ou bien si vous ne voulez pas mettre un dendro ou un hydro, vous pouvez mettre avec Nilou un très bon ice comme Eula, comme Ganyu. Vous pouvez lui mettre un très bon électro comme par exemple Lisa, enfin un très bon électro, un électro de zone en AOE comme Lisa, comme Sino, comme Razor, comme Keking, comme Shogun Raiden, vous voyez. Comme ça, elle, si c'est elle qui déclenche les réactions élémentaires, ça va jouer sur sa maîtrise élémentaire et elle a besoin de maîtrise élémentaire, elle va faire beaucoup d'électrocution et donc beaucoup de dégâts. Mais malheureusement, elle ne pourra pas avoir l'effet prime de Calice d'or parce que vous n'aurez pas soit Collet, soit Barbara ou soit un autre hydro comme Candace dans votre team. Donc voilà, c'est utiliser Nilou comme Yelan à 50%. Donc voilà, quoique vous n'allez même pas l'utiliser à 50%, vous allez l'utiliser à 25%. Parce que il manque la constellation. Nilou sur sa constellation, c'est Nilou à 50%. Hein. Donc voilà, comme Yelan.
Donc, et comme beaucoup de guerriers et des guerrières. Donc voilà. Donc mettez-la dans une team selon vous ce que vous avez envie, ce que vous attendez d'elle. Vous la voulez en DPS élémentaire, aqua. Vous voulez qu'elle fasse des réactions élémentaires liées à l'aqua ou faire des DPS aqua. Mettez-la avec un bon électro, un bon pyro, un bon un heal bien sûr parce qu'elle ne soigne pas, et euh, un bon pyro, un bon électro et un bon ice. Voilà. Vous pouvez même le mettre avec comment ça s'appelle, un jeu comme il s'appelle, Albedo ou alors Zongli ou Ito, voilà, les bons jeux pour qu'elle fasse des cristallisations et qu'elle se protège un peu. Donc voilà. Mais sinon, si vous voulez jouir d'elle à 100%, enfin à 50%, mettez-lui un bon Dendro comme Collet, comme Tignari, comme le Voyageur, et un bon DPS j'allais dire Anemo, non, un bon DPS Aqua, comme par exemple Yelan, comme par exemple euh, Xinqiu, comme par exemple, qui encore, il y a Barbara aussi, qui va être portée sur le soin, mais vous avez aussi Kokomi qui va être portée sur le soin et sur, comment s'appelle son DPS, parce que Kokomi c'est une heal DPS, contrairement à Barbara, et voilà, vous voyez, donc c'est par rapport à ça. Voilà, c'est selon vous ce que vous allez faire. Elle peut avoir deux fonctions. Donc voilà. Et maîtrise élémentaire, ça veut dire on la joue en DPS élémentaire et elle est là pour faire des réactions élémentaires, ou alors elle va être là pour faire sa spécialité qui restera des réactions élémentaires mais qui restera basée sur le dendro. Donc plus de dégâts physiques. Voilà, surtout dégâts physiques parce que les réactions élémentaires font des dégâts physiques, mais pas plus que si vous rajoutez de la maîtrise élémentaire sur un personnage ou si vous lui rajoutez des DPS. Elle, comme vous avez pu le voir, c'est 400, elle peut monter jusqu'à 400%. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Elle peut avoir beaucoup de dégâts. Donc voilà, mais ça reste un DPS élémentaire. Je vous le préviens, c'est un DPS élémentaire, c'est pas un DPS pur. C'est pas un DPS physique, elle ne va pas être portée que sur l'attaque. Voilà. Alors, on va parler maintenant par rapport à elle. Et après, elle peut aussi, comme elle augmente la maîtrise élémentaire, je pense que c'est elle ou c'est ses alliés. Je vais tout de suite savoir ça. Pam pam pam. Voilà, voilà. Non. Voilà. Voilà. Je pense que c'est comment ça s'appelle. Non, c'est pas une 3 masques. Parce qu'en fait, elle fait des dégâts élémentaires et elle peut augmenter la maîtrise élémentaire des gens. Donc, c'est aussi une DPS militaire. Voilà. Vous pouvez l'utiliser aussi pour augmenter la maîtrise élémentaire des gens. Enfin, des alliés de votre team. Allez, on va parler des choses un peu plus importantes. Alors, Nilou, ce qu'il faut savoir sur elle, c'est il faut lui mettre un maximum de PV. Il faut lui mettre un maximum d'attaque pour pouvoir, comment ça s'appelle, jouer sur sa maîtrise élémentaire. Parce que attaque, maîtrise élémentaire, c'est lié chez Nilou. Hein. Plus elle aura d'attaque, plus elle pourra faire sa maîtrise élémentaire et taper en DPS sur ses dégâts hydro. Parce que vous n'allez pas l'utiliser pour ses simples dégâts à l'épée. Hein. Donc non, c'est maîtrise élémentaire, PV, attaque. Recharge d'énergie, c'est sûr, mettez-le au moins 180. Et vous pouvez aussi lui mettre 50-70 de taux critique. Ça va jouer encore un peu plus sur ses DPS hydro. Donc voilà. Et surtout, plus elle aura de taux critique et de dégâts critiques, plus si vous avez décidé de la jouer avec un dendro et avec un aqua, eh ben, quand elle va faire quand la résonance élémentaire avec l'aqua et avec le dendro va entraîner des graines, eh ben, elle va pouvoir jouir ces deux compétences passives et le taux critique, le dégât critique va pouvoir vous faire des dégâts supplémentaires. Donc c'est ça qui est bien. Voilà. Vous pouvez lui mettre ça à bonus de dégâts hydro, mais ça c'est vraiment quand vous l'aurez bien stuff. Ces armes, toutes les épées à une main lui vont tant que vous avez en sous-stat soit des PV, soit de la recharge d'énergie, soit de la maîtrise élémentaire. Le taux critique, le dégât critique, c'est pour après. Donc c'est surtout PV, recharge d'énergie, maîtrise élémentaire. Parce que les PV dépendent de ses compétences aussi. Donc voilà. Et l'aptitude, comment ça s'appelle, deuxième de Nilou, la danse des Aftarksvar, je sais pas quoi, dépend de ses PV. Voilà. L'attaque hydro ultime, technique dépend de ses PV aussi. Donc voilà. C'est par rapport à ça. Donc, comme je vous ai dit, une épée avec des PV en sous-stats et de la maîtrise élémentaire ou de la recharge d'énergie. Voilà. Après, la clé de Khan Nizut peut être bien aussi. Enfin, Khan Nizut, Nizut, je sais pas comment ça se prononce, parce que ça peut être bien parce que le champ englouti des salves vous augmente vos PV de 20%. Voilà. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Voilà. En plus, ouais, c'est vraiment pas mal. Si vous l'avez, allez-y. C'est une bonne épée.
Alors, concernant les sets d'artefacts, mettez-lui en sous-stat, mettez-lui soit, non, en stat principal, mettez-lui des PV de l'attaque, de la maîtrise élémentaire, dont un set de maîtrise élémentaire et un set de recherche d'énergie si vous pouvez. Sinon, mettez la recherche d'énergie en sous-stat. En sous-stat, mettez-lui de la recherche d'énergie, taux critique, dégâts critiques. Je répète, sous-stat, taux critique, dégâts critiques, et en stat principal, PV, maîtrise élémentaire, recherche d'énergie. L'attaque, vous allez la voir au fur et à mesure. Voilà. Par exemple, la plume, toutes les plumes de tous les artefacts sont majoritairement en DPS central. Ça veut dire que tous les plumes, vous n'allez pas trouver une plume avec recherche d'énergie en DPS pur. Non, ça va être que des attaques. Toutes les plumes sont attaque, attaque, attaque. Donc Nilou, une plume légendaire level 20, ça va pouvoir lui mettre un peu plus d'attaque. Mais il faut respecter la maîtrise élémentaire, les PV, et comment ça s'appelle, la recherche d'énergie en stade principal et en stade secondaire, l'autocritique, le dégât critique, si vous pouvez l'attaque. Mais c'est surtout PV et maîtrise élémentaire, recherche d'énergie, qui sont très importantes. Si ces trois stats sont gonflés, vous allez voir que Nilou va être encore mieux par rapport aux réactions élémentaires que demandent ses compétences. Voilà. Constellation. Si vous pouvez, allez-y, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'autocritique, de dégâts, et ça va augmenter la force globale de Nilou. Voilà, ça va lui donner un peu plus de force, un peu plus de fiabilité, et vous allez la trouver encore meilleure. Donc voilà. Les aptitudes de Nilou, la chose qui est très dure à comprendre chez elle, qui est aussi sa plus grande faiblesse, bien entendu. Mais après, voilà, c'est à vous de voir si vous voulez voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Voilà. Vous pouvez transformer sa faiblesse de la troisième, enfin, de sa compétence passive cours des pétales d'encens en avantage. Voilà. Si vous perdez 100 points de maîtrise élémentaire par personnage de votre team pendant 10 secondes, vous pouvez la jouer en soutien élémentaire hydro. Voilà, comme Candace par exemple. Donc voilà, si vous n'avez pas Candace, c'est que vous avez Nilou. Candace, enfin Nilou peut prendre le taf de Candace et jouer en soutien élémentaire hydro pour faire l'effet mouillé aux adversaires et taper des réactions élémentaires que vos amis en multijoueur ou bien que vous, dans votre team, vous allez faire. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir accélérer le processus de destruction de vos adversaires. Alors, vous avez la première attaque, qui est une attaque normale, voilà. Vous voyez? Ok. Vous avez la deuxième attaque. Je vais directement vous les expliquer avec mes mots, comme ça va être plus facile. Parce que vous donnez un cours sur, comment s'appelle, sur les compétences, ça prendra trop de temps. La vidéo prendra trop de temps. Donc voilà, là j'ai encore 9 minutes de vidéo et j'ai vraiment envie que cette vidéo soit riche et soit expéditive. Ça veut dire quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez vite comprendre Nilou. Je ne vais pas rentrer dans les termes du sujet comme les professionnels, faites ça. Non, moi je veux qu'après cette vidéo, vous sachiez Nilou, vous sachiez comment jouer Nilou. Alors, première attaque, deuxième attaque selon sa deuxième compétence, hein, pas sa première. Troisième compétence, voilà. Là vous avez 3. On va appeler ça 3 épées de Damoclès. Et quand vous tapez la compétence, après là, ça comment ça s'appelle, ça reste pas. Quand vous allez taper son attaque, voilà, qui est là, 1, 2 ou 3, vous allez taper ici. C'est là où vous allez rentrer en mode aqua. Ça veut dire que vous allez taper directement des attaques aqua. C'est ça qui va vous permettre de faire des fontes, de faire d'elle un élément hydro. Voilà, un DPS hydro. Même si c'est une fois. Voilà, une fois. Vous allez taper, vous voyez, ce qui est bien, c'est quand vous allez taper votre deuxième compétence une seule fois et que vous allez taper votre attaque derrière, et ben ça va passer à 3 et vous allez faire 3 types de danse et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir faire des dégâts aqua. Donc voilà, 1 ou 2 et on fait directement la vague là, on appuie et voilà, ça passe à 3 et on fait des dégâts aqua. Voilà, ça c'est appelé directement dans les aptitudes. Tac. Voilà, ça s'appelle des postures. Voilà. Danse d'épée, Nilou libère une lune aqueuse qui inflige des dégâts hydro. Voilà. C'est par rapport à ça. Maintenant, là maintenant, on va se battre. Sachez que par rapport à sa maîtrise élémentaire, elle a 371 maîtrises élémentaires ici. Vous voyez. Je vais essayer un truc. Allez. Hop. 371. Ok, d'accord. Alors, on va jouer. 371 de maîtrise élémentaire. Là, je suis en mode normal. Vous voyez, je me bats en mode normal. Hop. Voilà. Hop, vous voyez, là, c'est une Nilou normale. Quand vous allez taper sa deuxième compétence, une fois, 2 fois ou 3 fois, après, vous allez directement
Bon, je vous expliquerai après. Attendez, je vais juste... ne faites pas attention à l'aura qui est autour d'elle. Je vais vous montrer d'abord sa première compétence. C'est pour ça qu'il nous faut beaucoup de recherche d'énergie. Bon, 1, 2, et là, je tape en 3. Voilà, vous voyez. Là, vous allez en mode... Faites le mode aqua. Passez Nilou en mode aqua. Là, vous allez comprendre qu'elle est là pour faire des dégâts aqua. Vous voyez. Quand vous avez fini de faire les dégâts aqua, voilà. Vous allez passer en mode 3. 1, 2, attendez. Il faut que je tombe. Vous savez maintenant que la première compétence de Nilou vous permet, quand vous tapez 3 fois sur la compétence, d'avoir des dégâts aqua. Voilà. Hop. 1. Vous voyez, il y a un petit truc, il y a un petit prisme jaune. 2. Petit prisme jaune avec la compétence. 3. Petit prisme jaune. Ça, c'est l'effet calice d'or. Et l'effet calice d'or va vous permettre, voilà, puisque là, bien sûr, il faut respecter le fait d'avoir un élément dendro et hydro. L'effet calice d'or va vous permettre d'avoir une maîtrise élémentaire de 100 points. 371 à laver. Là, vous voyez qu'elle a 653. Donc, en présence d'ennemis, quand vous allez taper sa deuxième compétence 3 fois, vous allez rentrer en mode calice d'or. Et quand vous allez rentrer dans ce mode-là, votre maîtrise élémentaire va augmenter. Voilà. Et là, d'habitude, c'est la maîtrise élémentaire de tous les personnages à proximité. Ça veut dire de votre équipe. Donc voilà, il suffit juste de taper 3 fois sa deuxième compétence pour avoir 3 calices d'or que vous allez voir autour d'elle, qui vont graviter autour d'elle. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir votre maîtrise élémentaire si vous avez respecté le fait d'avoir un hydro et un dendro. Sinon, ça ne sera pas la peine. Voilà. Et grâce à ça, vous avez beaucoup plus de maîtrise élémentaire pour votre réaction élémentaire. Donc, pour le fait que Nilou va pouvoir taper ses, ses DPS. Voilà, 1, 2. Et là, je peux directement taper mes attaques aqua parce que j'ai suffisamment de maîtrise élémentaire. Vous voyez. Par contre, hop. Quand Nilou va attends, quoique, hop. Voilà. Quand Nilou sort du terrain, l'effet calice d'or n'est pas annulé. Donc voilà. Donc le calice d'or, vous voyez, ça gravite comme ça. Ça vous permet d'avoir... Là, vous savez que vous avez de la maîtrise élémentaire sur Nilou. Voilà. Et vous pouvez faire des réactions dendro derrière. Vous voyez, hop. Et là, je peux directement faire, vous voyez, voilà. Évaporation, etc. Je peux être un redoutable monstre avec mes réactions élémentaires. Voilà. Quand vous êtes sous cet effet-là, et que vous tapez 3 fois, attendez qu'on va attendre que ça se fasse. Hop, voilà. 1, 2, 3. 3 fois. Vous appuyez la 4e fois sur la deuxième compétence. Hop, et vous allez rentrer en mode, je vais appeler ça, en mode aura bleu. Voilà, en mode aura bleu. Grâce à cette aura qui gravite autour de vous, Nilou va pouvoir faire exploser instantanément toutes les graines que votre dendro Tignari ou votre dendro collet va générer suite à la réaction élémentaire dendro et aqua. Voilà, je refais 1, 2, casse-toi, 3, et j'appuie encore sur la compétence. Appuyez sur la compétence numéro 2, hein, pas sur la première. Voilà, collet. Le fleurissement va créer des graines qui vont être instantanément détruites et qui vont infliger beaucoup de dégâts. Voilà. Et comme ça joue sur la maîtrise élémentaire, ben donc voilà, 1, 2, 3 et la 4e, on passe en aura, en mode aura. Et là, grâce à collet, on fait des fleurissements à gogo. Voilà, hop, hop. Vous voyez. Et en plus, ça pratique l'effet mouillé sur l'adversaire. On recommence. Ah, voilà. 1, 2, 3, on fait les 3 danses. 4e, on passe en aura. Et après collet, on lui fait des dégâts dendro et le fleurissement est instantané. Vous voyez, le fleurissement est instantané. Les graines vont être instantanées. Voilà, cette aura bleue va aggraver, l'aura bleue de Nilou va aggraver l'effet dendro. Voilà, par rapport, comment ça s'appelle, voilà, à ça. Voilà. La dernière compétence de Nilou, qui est celle-là, est un enchaînement explosif de aqua, un enchaînement aqua, une attaque aqua ultime qui va faire l'effet trempé et qui va infliger beaucoup d'attaques, qui va infliger beaucoup de DPS. C'est juste une attaque ultime DPS aqua. Voilà, elle n'a pas de trucs précis à savoir, il n'y a pas de trucs précis à savoir, à comprendre. Donc voilà.
À savoir qu'il faut vraiment, pour utiliser Nilou, il faut vraiment respecter sa passive cours des pétales d'encens. Comme ça, vous allez pouvoir avoir l'effet calice d'or. Et grâce à ça, vous pourrez jouer sur comment s'appelle le fleurissement, sur le fait de faire des pétales, enfin de faire des graines qui vont être très très dangereuses et qui vont faire la force de Nilou et du dendro. Donc voilà, elle va sublimer le dendro en fait. Donc voilà. Bon. Et cette aptitude va permettre voilà, les noyaux d'abondance, comme ils l'appellent, d'augmenter de 400%. Mais il faut que la cour des pétales d'encens soit respectée. Voilà. Sur ce, je pense avoir dit ce qu'il fallait dire. Prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et à une prochaine vidéo. Ciao.